Hello tout le monde, c'est Don Nico et bienvenue pour la première vidéo de la chaîne YouTube AFK. J'ai l'honneur de réaliser la première vidéo, ça me fait vraiment plaisir, sachant que je crois beaucoup en cette structure. Donc je vous invite grandement, d'ores et déjà, à vous abonner à la chaîne car plusieurs autres vidéos sur différents jeux et par différents youtubeurs viendront dans le futur. Et quoi de mieux pour démarrer cette chaîne YouTube que Mafia 3. Je suis sous la version PS4 et franchement, ce jeu est tout simplement énorme. Alors il n'y aura pas de spoil durant cette vidéo, elle ne durera pas non plus trop longtemps. C'est vraiment pour dire de vous faire une petite balade hein, dans ce superbe jeu que j'apprécie beaucoup. Je suis actuellement à, on va dire, entre 4 et 5 heures de jeu. Et j'apprécie beaucoup ce jeu. Déjà d'un point de vue graphique, le jeu est vraiment assez beau. Il tient vraiment bien la route. Ça ne rame pas. C'est assez free. Du moins sur PS4. Après, je ne sais pas comment sont les autres versions. Mais je pense que c'est pareil. On va se dire franchement. À part que sur PC, ça doit être légèrement plus beau. Et vraiment, graphiquement, il n'a pas trop à rougir. Après, si je peux faire un... Allez, aller vraiment dans les détails, on va dire qu'au niveau de la végétation, des fois, ça pop. Voilà, il y a du clipping, ça s'appelle comme ça. Donc au niveau du gameplay, c'est vrai que j'ai pas joué moi par contre au Mafia 1 et 2. Donc c'est vrai que comparé aux autres jeux, pour moi ça sera difficile dans cette vidéo. Mais en tout cas, au niveau du gameplay, je trouve vraiment que ça tient la route. Déjà, au niveau de la conduite, pour moi c'est une grosse surprise. Car déjà, j'attendais pas grand chose de ce jeu. Mais c'est sûr que dans ce style de jeu, la conduite est souvent pointée du doigt. Il faut surtout qu'elle soit au moins, au minimum, correcte. Et là, elle est plus que correcte. Elle est juste parfaite à mes yeux. C'est de loin l'un des jeux avec un style monde ouvert où la conduite est vraiment... on sent que les développeurs se sont grave appliqués quoi, dans ce jeu. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Il faut savoir que là, je suis en conduite arcade, mais il y a également une conduite simulation qui est disponible. Bon, moi, je suis pas trop jeu de simulation, donc c'est vrai que je vais pas trop vous proposer de la conduite simu. Mais vraiment, pour ceux qui adorent ça, je trouve que c'est un beau point de la part des devs d'avoir proposé ça. Au niveau maintenant du gameplay à proprement dit de notre personnage, les gunfights sont extrêmement bien réussis. Le jeu en soi est... oula, c'est un bel accident ça. Est très réaliste. C'est ça que j'apprécie beaucoup. Dans son gameplay, on sent que les déplacements sont très fluides, très réussis. Allez, par exemple, je vais vous montrer ça tout de suite. Tire-toi de là, toi, par contre. Je vais juste me mettre un peu plus loin car regardez, un témoin appelle la police. Donc il faut vite que je me casse ici. Je vous montrerai ça par après au niveau quand mon personnage saute sur le capot. Je trouve que c'est très réussi. Il y a plein de petits mécanismes dans ce style-là qui sont très bien appropriés. Dans les gunfights, on sent qu'il y a vraiment une touche de réalisme qui n'est pas négligeable. Il y a également dans l'écriture, hein, c'est aussi un gros point fort à mes yeux avec la conduite car le scénario est très bien écrit, c'est très mature, c'est très noir, dans le sens où il y a comment dire, des discours assez crus, on va se dire franchement. Il faut savoir que ce mafia se passe vraiment dans une époque où le racisme est vraiment à son comble, on va se dire franchement. Les blancs dominent, les noirs sont à la ramasse, et moi c'est une période qui me touche beaucoup, car moi je suis vraiment très sensible au racisme. Et c'est vrai que c'est pas pour me déplaire cette période, dans le sens où bah, ça montre clairement comment ça se passait en gros à l'époque. Après, on peut pas vraiment savoir exactement comment ça se passait à l'époque, mais voilà, on a vraiment une idée et je trouve personnellement qu'elle est très bien retranscrite. Une belle voiture rose qui vient de passer. Hop, un petit dérapage ici, je vais vous montrer ça tout de suite. Ouf, il y a la police tout près, parce qu'il faut savoir qu'on doit respecter le code de la route devant la police, car si vous brûlez un feu rouge, si vous faisiez ce genre de dérapage devant eux, ils vous arrêtent. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que j'avais envie de dire. Regardez, par exemple, voilà, ce genre de petits mécanismes, quand on est en plein gunfight, franchement, ça paraît un détail, hein, mais je vous promets que ça fait toute la différence dans une gunfight. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Après, pour en revenir
au véhicule, vous avez vu qu'en début de vidéo, j'avais un... Ouf, j'ai failli voler la voiture devant la police. Bon bah je vais reprendre mon véhicule, alors pas le choix. Bonjour la police. Bonjour, je reprends mon véhicule. Désolé, je me mets derrière vous, monsieur l'agent. On va essayer de pas les toucher, hein, bien évidemment. Hop, on va attendre ici. Mais vraiment, pour en revenir au véhicule, une chose qui m'a un petit peu choqué, car pour l'instant, je n'en ai toujours pas vu, donc je pense pas qu'il y en a. Il n'y a pas de moto dans ce jeu. Donc, si réellement c'est le cas, j'en suis sûr à 90%. Hein, donc, il y a vraiment 10% de chance d'en trouver. Si vraiment c'est le cas, c'est dommage. Car les motos, ben voilà, c'est implanté mais dans ce style de jeu. Ben, c'est parce que malgré lui, ce jeu sera comparé quoi qu'il arrive à GTA. Voilà, c'est comme ça parce que GTA a inventé un genre. Après, moi, je suis pour ne pas les comparer car ce sont deux styles de jeu complètement différents. On achète un GTA pour le fun, voilà, pour délirer. Ce jeu, on l'achète clairement pour vivre l'histoire. Et c'est surtout pour ça qu'on l'achète avant tout, car il n'y a pas de multijoueur dans ce jeu, il faut bien le préciser, il n'y a qu'un solo. Donc vous faites vraiment, enfin vous achetez vraiment ce jeu pour le solo, hein. Sinon vous allez être vite déçu. Hop, on va se prendre une petite voiture au calme. Je pense pas que j'ai déjà pris celle-là. Ou alors est-ce que c'est la même que au début de ma vidéo? Bon, je vous avoue aucune idée, en tout cas elle a une bonne accélération, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a plusieurs voitures différentes, ça c'est plutôt cool. Il y a des bateaux qu'on peut contrôler. J'ai pas encore vu si on peut contrôler des avions. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui me fait dire qu'on ne pourra pas contrôler, d'avion. Bon après c'est mon avis. Hein. On va prendre une autoroute qui était barrée. Je ne sais pas pourquoi. Je vous avoue. Et pour parler légèrement du... Ok, c'est vraiment fermé. Du scénario. Et bien pour le scénario, c'est vrai que ça reste très mature en soi. Beaucoup de personnes ne comprendront pas, en tout cas s'ils ne suivent pas, car on sent vraiment que les discours ont été vraiment travaillés. Il y a des répliques, je vous avoue, au niveau des détails, c'est tout simplement impressionnant, quoi. Un petit détail que je peux vous raconter, une petite anecdote. Par exemple, j'étais en train de conduire ainsi avec un personnage à côté de moi et il me parlait, donc style GTA, hein, donc tout ce style de jeu. Il faut savoir que le jeu au passage est entièrement en français, donc que ce soit les voix ou les sous-titres. Donc ça c'est plutôt... pas mal ça. Oh, je savais pas qu'il y avait des sauts pareils, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est vraiment cool que le jeu est entièrement en français. Et à un moment, donc le personnage à côté de moi parlait énormément. Et à ce moment-là, je me suis pris un accident. Il a arrêté de parler, il a fait hey, fais attention de ne rayer pas le véhicule. Et ensuite, il a dit bon, alors où j'en étais? Ah oui, j'en étais là. Et ça, je trouve ce détail excellent. Car c'est pas que le personnage a repris exactement où il s'était arrêté, quoi. Non, il a juste rajouté une petite phrase avant en me disant et je me souviens plus trop où j'en étais. Ah oui, j'en étais là. Et ça. Mais j'ai grave apprécié. Après, il y a plein de petits détails qui ne me reviennent pas en tête là tout de suite. Mais je vous promets, ce style de détail revient dans les mécaniques de gameplay, dans le scénario, dans les courses-poursuites par exemple, avec la police. Après, est-ce que c'était scénarisé? Je n'en sais rien car c'était ma première course-poursuite contre la police et elle était dans une mission. À un moment, je me fais courser par 3 véhicules de police. Et il y en a 2. À un moment, je rentre dans une petite ruelle. Et là, il y en a 2 qui me suivent, comme des imbéciles. Mais le troisième a continué tout droit et a été au bout de la ruelle pour me bloquer. Est-ce que c'était fait exprès ou pas? Car j'avoue que ça m'a vraiment impressionné sur le moment. Si c'est vraiment fait exprès, je trouve ça super cool. Car il faut savoir que dans l'état inverse, l'IA, en règle générale, est plutôt pas mal. Après, c'est loin d'être le top. On va se dire franchement, car le jeu se veut être... En fait, on peut jouer action, mais on peut jouer surtout furtif, certaines missions. Et des fois, l'IA est assez débile, on va se dire franchement. Par exemple, vous êtes à couvert, il y a 2 ennemis devant vous, eux ne vous voient pas. Et il y a un style, enfin une mécanique de gameplay dans le jeu qui permet de siffler pour attirer les ennemis. Le problème, c'est que quand vous sifflez, il n'y a qu'un seul ennemi qui vient sur 2. Jusqu'à là, ok, ça peut être pas mal. Par contre, le souci, c'est que un vient vers vous, mais l'autre,
il voit que son coéquipier va voir ce qui se passe là-bas, c'est pas qu'il va rester là pour un réalisme. Non, le mec, voilà, se remet à sa place et regarde tout droit. Donc je tue son coéquipier et le mec reste tout droit, tranquille. Donc là, il y a un petit souci. Après, c'est pas récurrent. Des fois, l'IA va vous surprendre, je vous le dis honnêtement, va vous surprendre comme va vous décevoir. En tout cas, en règle générale, ce jeu est vraiment super. C'est un gros coup de cœur. Je n'ai pas peur de le dire. Je n'attendais rien du tout de ce jeu. Je m'étais pas du tout attardé sur l'actualité. Et je trouve que pour une première vidéo sur cette chaîne YouTube, c'est vraiment le jeu le plus approprié. C'est vraiment le cas de le dire. Donc ici, voilà, je vous dis un peu dans le désordre, avec de l'improvisation. Je vous dis tout ce que je pensais jusqu'à présent du jeu. Après, je ne l'ai pas terminé, comme je l'ai dit. Mais vraiment, il est vraiment très cool. On va se concentrer un petit peu pour les dernières minutes sur le gameplay. J'aimerais bien, je vous avoue, trouver un petit bateau. Ça serait plutôt cool. Donc on va se diriger à pied, mais du coup, hop. Au passage, les camions font des dégâts assez considérables. Dans le sens où si vous foncez dans une voiture, vous allez la déchiqueter. C'est un petit peu normal. Au niveau des armes, on a un bon feeling aussi. Maintenant que j'y pense. Là, j'ai que 2 armes sur moi pour l'instant, mais on a un bon feeling. Hein, c'est vraiment le cas de le dire. Et les bruitages, la bande son est juste énorme, quoi. La VF, comment dire, est vraiment super bien réalisée. J'adore la voix de mon personnage. Après, vous pouvez faire le jeu en anglais si vous en avez envie avec les sous-titres en français. Rien ne vous en empêche. Alors, du coup, là-bas, j'ai vu un bateau. Ainsi, on finira cette vidéo à bateau. Et je vous montre aussi, voilà, la carte. Hop, regardez-moi ça. Comme la carte est vraiment très jolie. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui est débloqué. Je ne saurais pas trop vous dire si on a déjà des activités annexes et s'il y en a, beaucoup. Donc, je ne saurais pas trop vous répondre à toutes ces questions. Ok, bon ben voilà, je vais prendre ça. Voilà, comme ceci. Aussi, maintenant que j'y pense, maintenant que je prends le bateau, il faut savoir que dans les conduites de véhicules, on n'a pas les mêmes sensations. Hein. C'est ça aussi que je vois que la conduite a été travaillée, car j'en reviens beaucoup à ça. Mais moi, la conduite, c'est encore une fois, c'est ce qui m'a le plus impressionné dans le jeu. Et on n'a pas les mêmes sensations. Plus le véhicule est lourd, plus vous allez le sentir. Et dans le cas inverse, plus il est léger, plus vous allez le sentir. Et ça, je trouve ça énorme. Là aussi, au niveau de l'accélération, de la vitesse de pointe, il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte. Plus la voiture patine, moins elle patine. Regardez ici à bateau, je sais pas comment vous expliquer. Vous sentez que vous êtes sur de l'eau. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça qui est juste énorme. Aussi, le petit détail, il y a des alligators. Ça, je trouve ça très cool. Lors d'un live, j'avais dit que c'était des crocodiles et on m'avait repris en me disant que c'était des alligators. Oui, bon, je fais toujours la même erreur en fait. Hein, c'est ça le problème. J'ai du mal à différencier les deux. Et bien voilà les amis, je pense vous avoir dit énormément de choses sur ce jeu et sur ce superbe panorama. On va se quitter ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, à lâcher un petit pouce bleu car ça aide. Et d'autres vidéos sur d'autres jeux vont débarquer incessamment sous peu de certains de mes collègues. Je ne sais pas encore comment ça va se dérouler exactement. Moi, je vous proposerai également quelques vidéos sur cette chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine. Et merci en tout cas à tous de m'avoir regardé. Ciao tout le monde!